Alors comme vous pouvez le voir, hein, je suis en version, j'appellerais ça minimaliste maximaliste. Alors minimaliste parce que bah voilà, hein, j'ai tout mon matériel ici. Donc ici c'est l'activité drone, comme vous pouvez le voir. Donc voilà le fameux sac qui est sur la vidéo juste avant. Bonjour à tous. Donc les images que vous avez vues, c'était les images d'une sortie hier avec Raphaël, un des abonnés, hein, où nous sommes allés droner au château du Landskrone. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et puis à côté, il y avait mon célèbre sac Neo 2, hein, vous le connaissez, ma besace, hein, dans laquelle j'ai tout mon matériel Neo 2. C'est-à-dire que quand je pars, j'ai voilà, ceci accroché à la ceinture. Et donc mon Neo 2. Alors qu'est-ce que ceci? Ceci c'est tout le matériel qui me permet de filmer, après de vous remontrer des images avec les vidéos que je publie. C'est mon setup vidéo. L'autre étant mon setup drone. Alors une banane, hein, une certaine capacité, mais voilà. Et j'y ai mis absolument tout le matériel vidéo. Alors pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Déjà, c'est pour voir un peu l'envers du décor. C'est aussi parce que, si vous avez bien regardé le nom de la chaîne, c'est Aventure vidéo d'un retraité de façon simple. Et le drone fait partie d'un tout chez moi. Il fait partie de comment garder des souvenirs de mes sorties, de mes aventures, de mes voyages. Et le drone en est un des moyens. J'adore voler en drone, simplement pour voler et puis profiter en FPV par exemple de l'immersion dans le masque, des points de vue différents sur l'écran quand je fais du cinématique. Mais ce que j'aime avant tout, ce sont les belles images. Et donc, pour pouvoir avoir ces images, j'ai là matériel vidéo. Alors, toute première chose hein, qui fonctionne comme tout le monde, j'ai bien évidemment mon smartphone que j'ai toujours sur moi, donc ça me permet toujours de capter des photos, de prendre des photos, des vidéos. Et dans mon setup personnel, c'est le seul appareil qui zoome. Donc c'est important. Aucune autre caméra ne zoome. Il n'y a que le smartphone. Allez, je déballe et après on voit tout ça. Alors je vais commencer par la petite pochette. Alors là vous avez vu, j'ai une petite pochette dans laquelle je peux mettre une veste de pluie, une gourde, ce que je veux, que je rajoute en plus. Hein. Hors matériel vidéo. Alors ici, voilà, une première pochette. Celle-là, vous l'aurez peut-être reconnue. Une batterie externe. Première poche vide. Deuxième poche. Une caméra. Et bien sûr, troisième poche. Une pince. Un pied. Deux pieds. Une ventouse. Une perche. Une pince multiposition. Une deuxième perche. Un pied qui fait aussi mini perche. Alors là, un collier avec des systèmes aimantés. Encore un pied. Un tour de cou. Et là, on sort la grosse artillerie, hein, et ça rentre quand même dans cette banane. Hein.
Donc là, j'ai un immense pied. Et enfin, pour finir, voilà, encore une perche à selfie, d'un calibre un peu plus généreux. Et bien sûr, malgré tout ce que j'avais fait, ma préparation, j'ai oublié, je la cherche, je sais pas où elle est. On va voir. En fait, si, oui. Et donc, encore une caméra que je sors du sac. Hein. Mais si vous avez fait un peu attention, grâce à la magie du montage, j'ai déjà tout repositionné sur ma table. Et donc, encore une caméra, la toute dernière, hein, la petite dernière, la petite que je me suis procurée la semaine dernière et qui devrait aussi grandement me faciliter tout ce qui est tournage pour la suite des opérations. Donc je vais la prendre, voilà, elle est là. Et donc on va refaire le tour vite fait de tout ce que j'ai acquis avec le temps. Alors je vais simplement donc, grâce à la magie de cette petite caméra, voilà, je suis avec vous. Donc ici, on a un petit pied. Alors celui-là, je m'en sers très très peu. Ceci, c'est une perche à bullette, pour ceux qui connaissent, mais j'expliquerai un autre jour. Ça sert avec la caméra 360 que j'ai. Donc là, j'ai un gros pied, hein, parce que récemment, j'ai pour l'association de musique de ma commune, ils cherchaient quelqu'un pour filmer leur concert bénévolement. Donc j'avais quelques craintes concernant les positions des caméras dans la salle et les gens qui passaient. Donc je voulais quand même pas y être de ma poche si jamais une caméra tombait. Donc un bon pied sur lequel bien visible. Voilà. Ça, c'est une perche à selfie qui s'étend à 3,60 m. Nous avons là le mini selfie, la pince, une perche à selfie 150 cm, une autre 70 cm. En fait, c'est pour des usages différents. Donc la petite ventouse, ça fait partie des accessoires de ma dernière caméra, celle que j'ai en main. Celle-ci, vous l'avez vu, c'est donc une batterie. Elle sert surtout à coller magnétiquement sur mon smartphone si jamais j'ai des soucis de smartphone, hein, si la batterie se vide. Mon trépied préféré, hein, je l'ai depuis toujours pratiquement, celui-là, j'utilise très peu. Le système de pince, alors on me l'avait vanté, on a dit oh, c'est génial et tout. Jusqu'à présent, j'ai été plutôt un peu déçu et je trouvais que c'était pas si pratique, mais je sens que ça va devenir un de mes outils préférés ces prochains temps, toujours à cause de la venue de la petite nouvelle. Ça aussi, donc, ce sont des accessoires qui vont avec la caméra que j'ai en main. Le collier que vous avez peut-être déjà vu, hein, donc qui me permet de filmer à la première personne, qui me permettait de filmer à la personne toujours, et notamment avec cette caméra-là et avec celle-ci. Hein, voilà. Ici, donc, dans cette pochette DJI que j'ai eu avec l'achat d'un de mes micros, hein, donc micro sans transmetteur, j'avais juste le micro, et puis j'ai été surpris. J'avais cette magnifique pochette, donc là-dedans, j'ai les batteries de mes caméras, et on termine avec le smartphone. Voilà, donc on va passer dans le détail et je vais vous expliquer à quoi sert tout ça. Donc voilà, on va passer un peu dans le détail, et si vous restez un peu, vous pourrez voir la petite dernière, la nouvelle. Alors historiquement, ma première caméra que j'avais achetée, donc c'était une DJI Pocket 3. Alors la DJI Pocket 3, elle avait l'avantage, je recherchais à l'époque la meilleure qualité vidéo possible. Hein. Et donc pour ça, cette petite caméra avait déjà un capteur 1 pouce, hein, comme le DJI R2S au niveau des drones. Elle avait un gimbal physique. Donc, c'est-à-dire que la stabilisation se faisait physiquement, ce qui était un gros avantage la nuit, hein, puisque pour
pour ceux qui connaissent un tout petit peu la stabilisation, la stabilisation, pour avoir une image stable, hein, que ce soit sur un drone ou sur une caméra, hein, parce que quand on parle caméra et drone, c'est la même chose, puisque les drones sont équipés des caméras DJI, hein, même processus, même façon de faire. Donc en fait, on crop, c'est-à-dire qu'on coupe dans l'image, hein, pour que l'image puisse être droite. Mais du coup, on perd un tout petit peu en définition. Et la nuit, ça ne fonctionne pas trop non plus, parce que on a des vitesses de tournage qui sont un peu plus lentes, hein, et donc la stabilisation se fait moins bien. Et cette Pocket 3 avait cet avantage-là, c'est que comme elle avait un gimbal physique, hein, tout comme nos drones, ça lui permettait donc de pouvoir filmer la nuit et d'avoir d'excellents résultats la nuit. Voilà. Seulement à l'utilisation, je l'ai pas trop utilisé dans des conditions de pénombre, et puis les modèles d'après se sont vraiment améliorés, hein, donc à ce niveau-là, et maintenant on a des caméras quand même relativement performantes la nuit, avec un résultat qui ressemble à celui de la Pocket 3, s'il ne l'atteint pas tout à fait. Ça, c'est chacun qui en discutera, hein. Je veux dire, les experts décideront. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'avec les caméras que je possède actuellement, je peux aussi filmer dans la pénombre. Et puis bon, vous avez vu lors d'une vidéo précédente, hein, où je filmais, il faisait nuit, hein, pratiquement, alors que l'image était encore tout à fait honnête. Donc voilà. Alors cette caméra, je ne l'ai plus et je ne l'utilise plus. Il y avait deux raisons. Elle n'était pas si simple que ça, et puis l'utilisation du gimbal nécessitait de comprendre un peu la caméra, et puis il y avait quatre stabilisations possibles, voilà, donc ça fait que c'était une caméra qui s'allumait en 2 secondes, on pouvait filmer très rapidement, on pouvait laisser en tout automatique, mais il y avait quand même cette notion de mouvement qu'il fallait un peu maîtriser, et puis le gros point faible, pour moi en tout cas, c'était sa fragilité. Elle ne supportait pas l'eau, elle ne supportait pas le sable, tout ça, les poussières. Moi je suis tout le temps dans la forêt, dans la nature, autant que je peux. Je fais pas très attention non plus à mon matériel, donc j'aime bien un matériel un peu tout terrain. Et clairement la Pocket 3 n'était pas une caméra tout terrain. Et c'est pour ça, je pense, que DJI, petit à petit, avec ses caméras d'action, a commencé à tendre au niveau qualité vers la Pocket 3, hein, de façon à ce que on puisse utiliser ces caméras d'action pour autre chose. Et la Pocket 3, qui était vraiment une caméra spécialisée prise de vue et vlog, finalement, actuellement, c'est pas forcément celle qu'on recommanderait pour le vlog, parce qu'elle a un champ relativement étroit, elle a une profondeur de champ, ce qui est remarquable, hein, c'est-à-dire que l'arrière est flou, mais justement pour quelqu'un, il faut y faire attention. Sur le petit écran, c'était pas toujours évident. Alors que maintenant, les caméras d'action, comme elles filment tout net, hein, du minimum, donc en général 30-35 cm jusqu'à l'infini, vous n'avez pas besoin de vous demander si c'est flou, si c'est net, comme avec nos vieux appareils ou nos vieilles caméras d'antan. C'est net, point. Alors certains n'aiment pas, c'est moins artistique, c'est moins cinématique, mais c'est net, donc si ce n'est pas totalement réussi comme certains le souhaiteraient, ce n'est en tout cas jamais raté. Donc voilà. Alors, donc cette caméra, je l'ai plus, donc pour ces raisons-là, et en fait surtout, je l'ai revendue pour m'acheter mon pack Neo 2. Hein, donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai eu après alors la Pocket me plaisait bien, mais je me disais ouais, il me faudrait quand même quelque chose de plus simple pour tourner sans avoir à m'appliquer tout le temps derrière mon petit écran et tout. Et donc je suis allé vers les caméras 360. Alors caméra 360, j'avais celle qui existait à l'époque, c'était la Insta X4. Alors c'était chouette, ça faisait le 360 comme il fallait, mais voilà, je trouvais qu'en qualité d'image, elle était pas top. C'est vrai qu'elle avait un capteur qui était pas forcément très performant. Et puis voilà. Et puis DJI a sorti cet été la DJI Osmo 360. Et donc j'ai revendu ma X4 et je me suis donc acheté ce petit bijou. Donc là, l'Osmo 360.
Alors, les promesses de cette caméra, un capteur de 1 pouce, alors c'est pas tout à fait vrai, DJI a un peu triché sur la nomenclature, mais on va dire un capteur de 1 pouce. Une caméra qui filme à 360, et donc qui me permettait de compléter ce que j'avais par ailleurs. Alors, l'avantage d'une caméra à 360, vous la mettez sur une perche selfie, vous filmez tout autour de vous à 360 degrés. Donc vous la posez quelque part, vous ne vous en occupez plus. Tout est dans l'image. Idéal pour les visites ou ce genre de choses, hein. Vous avez juste à mettre votre caméra, vous n'avez même pas besoin de viser dedans. Il y a un écran, mais moi quand je l'utilise, je fais en sorte qu'il s'éteigne après 2 secondes, enfin le plus tôt possible dès que ça a démarré. Je peux faire en sorte qu'il y ait un petit signal, une petite lumière qui m'indique que je filme ou même pas, hein, puisque je sais que je filme. Et puis après, j'ai tout dans la caméra sans me soucier. Par contre, donc si la simplicité de tournage est maximale, puisque j'ai même pas besoin de cadrer, j'ai même pas besoin de viser, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors beaucoup plus compliqué, non, pas non plus, mais ça devient beaucoup plus astreignant au montage. Parce qu'au montage, chaque image, que vous en ayez 24, 25, 30, 50 ou 60 par seconde, elle va même jusqu'à 120 par seconde, chaque image a été prise à 360 degrés. Bon, pour chaque image, à chaque moment, il faut choisir ce que vous voulez garder. Et c'est là que ça devient plus astreignant parce que c'est très long de dérocher une telle caméra et après vous avez tellement de possibilités que des fois vous vous dites mais qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je monte, ainsi de suite. Donc on a tout, mais après il faut extraire et il faut utiliser le tout. Donc c'est pas forcément la caméra que je proposerai aux gens qui sont pas forcément à l'aise avec la technologie. C'est très simple pour filmer, mais après il faut donner les choses au montage à quelqu'un d'autre, parce qu'après il faut savoir utiliser un peu le logiciel, les astuces pour avoir des images sympathiques. Voilà. Mais par contre, c'est une caméra que j'envisageais, il m'arrive parfois de partir juste avec ça, mon smartphone, une petite perche à selfie. Alors la perche à selfie, hein, pour moi c'est la petite qui est la plus utilisée parce que vous mettez tout ça, vous pouvez la visser directement, ça va dans la poche et c'est réglé. J'ai tout mon matériel et je sais que je vais pouvoir tout prendre. Ensuite, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter au montage, parce que c'est un peu compliqué devant l'ordinateur et tout, voici ma caméra. Donc c'était celle que j'appelais pour les plans B, pour les rolls B comme ils disent, donc la caméra 360 pour les images principales puisqu'elle filme tout, et puis celle-ci, voilà, l'Action 5 Pro. Alors là, elle n'est pas totalement, elle est dans, je lui ai acheté une petite cage pour, alors par où je la sors, je ne sais plus. Attendez, 2 secondes. Si c'est par là, je la sors jamais, c'est pour ça. Est-ce que je la sors comme ça? Non, je la sors pas comme ça. Gilbert, de nouveau, il est très doué. Ah oui, c'est là qu'elle sort. Pardon. Là, c'était l'accès pour la... Voilà, elle ressemble à ça en réalité. Alors, elle est déjà bien solide, bien conçue. C'est une caméra d'action. C'est l'avant-dernière, puisque maintenant, il y en a une nouvelle qui est sortie, mais l'Osmo Action 5.6, je dirais qu'elle n'est pas forcément... DJI a visé autant le vlog que l'action, alors que la caméra 5 à la base c'était une caméra d'action. Donc indestructible et infaillible, c'est en ça qu'elle est fantastique. C'est-à-dire que autant l'Osmo 360 a des soucis, peut avoir des soucis, notamment en été, parce que c'est du matériel sensible et c'est du matériel qui chauffe. Donc il m'est déjà arrivé l'été, après un certain temps de tournage, la caméra se met en sécurité, se coupe volontairement parce qu'elle est trop chaude. Autant celle-ci, il m'est jamais rien arrivé avec. J'ai déjà filmé des séquences de 100 à 0% au niveau de la batterie, donc
Ça représente quand même ouais, dans les 2h30 de tournage en continu, hein, avec une seule batterie. Elle est capable de faire plus, hein, mais bon, voilà, ça dépend après des réglages et comment vous l'utilisez. Et donc, même principe, on l'allume, on peut filmer en 2-3 secondes. Tout ce qu'on filme est net, est automatique. La seule chose, c'est que bon, bah, il faut quand même cadrer son sujet. Mais comme après on a un FOV, c'est-à-dire une ouverture au niveau, une focale très intéressante, hein, donc je crois qu'elle monte à 155 mm hein, en ouverture, donc c'est presque 180 degrés, c'est presque à plat. Donc avec ça, vous pouvez voir la caméra là que j'utilise actuellement, c'est 140. Vous voyez déjà, il y a de la place. Alors celle-ci, c'est encore plus. Et donc c'est celle que j'emmène quand j'ai vraiment besoin d'être sûr que tout va être filmé, quand je vais dans la nature, je mets ça sur un vélo. C'est celle qui est tombée de mon vélo hein, lors d'une vidéo. Vous voyez, elle a rien. Je veux dire, on pourrait la lancer. C'est même arrivé déjà. J'ai déjà vu des vidéos, les gens la lancent. Voilà. Et au pire, si vous avez un souci avec l'objectif, ça c'est en fait un protège objectif. Hein, ça vaut 20 € chez DJI. Hein. Voilà, vous le cassez, vous le changez et puis c'est réglé. Donc c'est celle-ci que je recommande pour les gens qui veulent vraiment la simplicité. Facile à tenir, facile à filmer, facile d'entretien, une autonomie record. C'est la caméra d'action qui a le plus d'autonomie, hein, même parmi ses concurrentes. Donc elle ne craint ni l'eau, hein, je crois qu'elle descend à 10 mètres, 15 mètres, non, mais je sais pas exactement, mais c'est plus de 10 mètres, hein, je crois que ça doit être 15 mètres. Bon, voilà, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais elle va dans l'eau, elle va dans le sable, enfin, voilà. DJI Action 5 Pro. Et donc, la petite dernière. Alors la petite dernière, je l'ai achetée plutôt par confort. Parce que celle-ci, hein, bon, bah, comme vous pouvez voir, hein, avec le système de clip, voilà. Je l'accroche hein, simplement au niveau du cou. Voilà. Je l'oriente. Je l'allume. Je mets en route. C'est parti. Et donc maintenant, ça va vous permettre de voir, je vous le fais comme ça en direct, la petite dernière. Voilà. Alors c'est une caméra toujours de chez DJI, elle est sortie au mois d'octobre. À l'époque, je m'étais dit je la prendrais pas parce que j'avais l'Action 5 Pro et je trouve que elles font doublon. Mais pas tout à fait. Pas tout à fait parce que voilà, sa qualité première, extrême, et c'est ça qui finalement m'intéresse et m'intéressait. Et donc je vais mettre l'Action 5 à sa place pour pouvoir continuer et vous expliquer cette petite bête. Donc voilà, donc là cette fois-ci je filme avec l'Action 5 Pro et donc je vais pouvoir vous montrer je vous présente la DJI Osmo Nano. Alors c'est le principe des mini caméras de vlog et d'action parce que mine de rien c'est une caméra d'action, hein. Vous pouvez l'accrocher sur un vélo, un VTT et puis dévaler les pentes avec, hein. Il n'y a aucun souci, elle fera très bien le travail. Alors pourquoi je l'ai finalement acquise alors? Déjà, pour commencer, je tiens à dire, c'est pas la meilleure. Apparemment, sa concurrente, la Go Ultra, enfin la dernière, hein, la Go Ultra de chez Insta360 est meilleure. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était exactement cette forme-là. La nouvelle hein, de chez Go, elle est un peu plus grande, c'est-à-dire elle est un peu plus carrée. Donc, elle n'est pas top. Ici, cette petite caméra, elle a un aimant de ce côté. Elle a un aimant de ce côté, ça fait que vous pouvez la fixer n'importe où. Elle filme toute seule. Vous appuyez sur le bouton et elle se met en route. Vous appuyez sur le bouton, elle s'éteint. Vous avez le contrôleur ici que vous pouvez tenir à distance.
si vous le souhaitez, ou pas du tout. Avec cette caméra, je la teste donc actuellement, il m'arrive de partir juste de la caméra, sans le module supplémentaire. Pourquoi ? Parce que chez DJI, on a l'application DJI Mimo, comme pour les drones. Pour tous les drones, on a l'application DJI Fly. Il faut savoir que pour toutes les caméras DJI, on a une application qui s'appelle DJI Mimo et qui permet de piloter directement sur le smartphone vos caméras. Donc c'est très pratique. Donc quand je veux être totalement minimaliste, c'est ça. Dans ma poche de jeans, vous savez, la petite poche qui servait au GI à l'époque, pour y mettre le fameux préservatif qu'avait inventé pendant la Seconde Guerre mondiale, pour qu'il n'y ait pas trop d'Américains lors de la libération. Voilà. Et c'est pas qu'une blague, allez chercher. Et mon smartphone, donc. Le smartphone, je l'ai toujours souvent dans ma poche arrière. Et celle-ci dans ma poche avant, dans la mini-poche. Et avec ça, je peux déjà faire du super boulot de tournage. La première raison. Donc, elle est présentée, ça c'est la deuxième raison, c'est qu'elle est présentée comme une caméra FOV. Alors, c'est un peu comme le FPV. En France, on dit POV. Donc c'est pareil, c'est la vue à la première personne. C'est-à-dire que non seulement elle coûte très peu cher, c'est vraiment la moins chère du marché, mais en plus, malgré ses qualités tout à fait sympathiques, du 4K jusqu'à 60 images par seconde, mais on peut monter à 120 images par seconde. Alors je sais plus après si c'est en 4K ou dans une résolution moindre. Là au ralenti, oui, voilà au ralenti. Mais elle est vendue avec plein d'accessoires. Alors quand je dis plein d'accessoires, de base, elle est vendue donc avec ce collier, cette attache en plus et la ventouse. Alors mine de rien, ça, c'est tout ce qui suffit, c'est tout ce qu'il faut pour filmer avec elle. Donc j'attache le collier, je le mets sous le pull et là, tout de suite, si je veux, voilà, je colle ma caméra. Elle tient, elle filme par devant. Et moi, je peux vous présenter, donc, je la mets en route, comme ça je vous montrais, et je peux vous présenter ma télécommande, mon smartphone, ce que je fais avec mes mains, tout en n'étant pas gêné. Alors, je le faisais déjà, vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, je le faisais avec ce collier et avec l'Action 5 attaché ici, ou avec l'Osmo 360. Voilà. Mais c'était quand même un peu plus encombrant, un peu moins pratique, beaucoup plus voyant aussi, parce que là, je l'ai réglé de façon à ce que, vous voyez, elle filme, et pourtant vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas parce que j'ai fait en sorte que il n'y ait pas de LED qui clignote ou quoi que ce soit, donc je peux filmer discrètement. Alors ça ne veut pas dire que je vais filmer illégalement, on n'a pas le droit de filmer les gens à leur insu, mais par contre je peux filmer. Et après, je peux leur demander, si je suis avec si effectivement je peux diffuser leur image. Les gens, de nos jours, de plus en plus disent oui, il n'y a pas vraiment trop de raison de dire non, mais le petit gain, le petit truc en plus, c'est qu'ils auront été naturels parce qu'ils n'auront pas su qu'ils étaient filmés. Si vous dites à quelqu'un, bon, je vais te filmer, tout ça, est-ce que tu peux répondre à quelques-unes de mes questions ? Malheureusement, c'est comme tout le monde, il y a un peu de trac, il y a un peu de nervosité, on sait qu'on est filmé, donc on n'est plus aussi naturel. Voilà, ça c'est Donc c'est le deuxième élément pour lequel je l'ai prise, finalement, c'est pour être plus tranquille lorsque je fais, maintenant quand je vous ferai des démonstrations, des choses comme ça. Et enfin, là je vais l'arrêter. Alors, vous avez entendu, j'ai fait en sorte qu'elle émette un son quand même pour que je sache que je l'ai arrêté. Mais je pourrais très bien aussi enlever les sons. Seul souci, c'est qu'il faudrait que je vérifie alors avec le petit module pas loin si effectivement j'ai mis en route ou pas l'enregistrement. Là, j'ai même pas besoin du module, j'ai même pas besoin d'allumer le smartphone. J'allume juste la caméra, j'entends qu'elle commence à filmer. Quand j'éteins, j'entends
qu'elle arrête de filmer. Et après, si je veux voir ce que j'ai filmé, si c'est correct, j'allume le smartphone, l'application DJI Mimo, et je vais voir dans les albums ce que j'ai filmé. Donc voilà. Et enfin, la troisième raison, alors ça va un peu à l'encontre de ce que je disais en disant que maintenant j'utiliserai plus que mon Neo 2. Alors j'avais mis une nuance, hein, j'avais dit presque, parce qu'effectivement mon Neo 2 je vais l'emmener pour tout ce qui est aventure, quand je pars à vélo, quand je pars à pied, en rando, tout ça, que je vais emmener le drone, que je veux pas m'embêter, que je vais faire du drone avec les copains, voilà. Mais le jour où je veux vraiment faire par exemple du FPV, j'ai remarqué ça en volant avec l'Avata et en volant avec le Neo 2, hein, puisque je vous avais fait un peu des comparaisons, qui n'avaient pas plus lieu d'être que ça, mais bon, j'aime mon Avata. J'aime vraiment mon Avata, je suis vraiment très à l'aise avec, hein, parce que au fil du temps. Et la seule chose qui est un peu moins bonne, c'est la vidéo, hein, puisque au niveau du capteur, c'est pas totalement ça, hein. Et c'est une vieille caméra, hein, qui date. Et donc, cette petite caméra, je la montrerai sur l'Avata et je vais tâcher de faire des prises de vue pour voir si effectivement il y a une grosse différence avec la caméra d'origine, et si jamais c'est le cas, j'installerai cette caméra quand j'irai faire de l'Avata. Et ça me permettra si la qualité est bonne et suffisante, ça me permettra de ne pas, par la suite, peut-être racheter l'Avata 2, hein, que je voulais dès la sortie, parce que c'est un drone FPV qui permet de faire un peu plus de choses que le Neo 2, hein, soi-disant. Bon, c'est un drone plus lourd. Moi, ça me convient. Et quand je veux faire vraiment que du FPV, comme j'ai l'Avata, que je l'ai pas revendu, que j'aurais du mal à le revendre, hein, parce qu'il a quand même, il a vécu, hein, mon Avatar. C'est pas peu de le dire. Ça me permet de pas le laisser mourir dans un coin, de me faire de temps en temps plaisir. Et puis, je vous avais peut-être dit ou pas, mais je vole avec mon fils. Mon fils a également un Avatar, le même que moi, donc on vole ensemble. Et l'idée d'avoir le même drone pour voler, c'est sympathique, parce que avec le Neo 2, je le trouverais peut-être un peu fragile face au drone de mon fiston, hein. Il nous est déjà arrivé quelques frayeurs, hein, quand on vole l'un derrière l'autre, ainsi de suite. Et voilà, je crois qu'on ne serait pas dans la même catégorie. Donc pour être sûr d'avoir le même matériel, j'utiliserai mon Avatar. Donc voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Alors tout le reste, hein, bon, c'est du matériel acheté au fur et à mesure. Les différentes perches, alors là c'est une perche de 360, c'est la perche du concurrent, hein, de chez Insta, parce que je l'ai acheté avant qu'il ne sorte l'Osmo 360, et avec la sortie de l'Osmo 360, ils ont aussi également sorti une perche à selfie, mais plus courte, je crois 2,60 m. Celle-ci fait 3 mètres. Alors pourquoi ça peut être utile? Vous savez tous qu'on ne peut pas voler partout avec nos drones. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on peut voler de moins en moins avec nos drones. Il y a quand même de plus en plus d'endroits où c'est interdit, hein. Alors, quand c'est interdit, petit détail, hein, si vous avez juste un panneau drone à poser quelque part, sans arrêté municipal ou préfectoral à côté, normalement ça ne vaut rien. Parce qu'on est soumis aux règles de l'aviation civile, j'y reviendrai par la suite. Et donc, voilà, mais il y a quand même plein d'endroits où on peut pas voler, notamment nous, amateurs, dans les villes. Et donc cette perche peut nous donner l'illusion d'utiliser un drone. Enfin, c'est un côté sympathique. Tout le reste,
On en reparlera donc au fur et à mesure dans mes prochains tournages par la suite. Alors maintenant, j'ai une dernière question à vous poser. Je vais parler petit à petit donc de ces caméras pour ceux que ça peut intéresser, hein, bien sûr, et parce qu'elles seront intégrées à mes histoires, à mes aventures. Il va sans dire que ce n'est pas tout le matériel que j'emmène non plus dans ma banane, hein, parce que quand je bourre ma banane avec tout ça, je peux pas l'utiliser correctement. Par contre, la banane est bien pratique pour emmener chaque fois le matériel dont j'ai besoin le jour même de tournage. Et si après j'ai besoin du tout, parce que je pars ailleurs, comme ça m'est arrivé par exemple l'année dernière où je suis parti toute une journée, il y avait une initiative qui s'appelait l'Orphée Tour, c'était la première édition. Ce sont des gens de la région ici qui ont fait une tournée avec des cyclistes, hein, donc à vélo, qui allaient récolter des fonds pour les orphelins de la police. Et donc, comme c'était la première édition, l'organisation était telle que des copains d'autres clubs de VTT, parce que j'officiais dans un club de VTT il y a encore peu, je leur fais encore le site internet, bon, petit détail. M'ont dit tiens, il paraît que tu aimes filmer tout ça, t'as des drones, est-ce que tu pourrais nous filmer, nous faire un clip, voilà. Donc j'ai accepté bien sûr bénévolement. Et du coup j'avais mes drones et mes caméras, hein, parce que et dans ce cas-là, bon ben je mets tout dans un sac, parce que quand j'emmène tout dans ce cas-là pour avoir vraiment le maximum de choix possible selon les conditions de tournage. Et voilà. Mais sinon, je suis toujours à la recherche du minimalisme, hein, et comme je vous disais, je vais essayer les différentes méthodes, hein, et je vous dirai au fur et à mesure chaque fois ce que j'utilise le jour même pour le tournage, quel matériel, de façon à ce que vous puissiez vous imaginer après comment c'était. Donc voilà. Alors, question pour le futur. Aimeriez-vous, au niveau caméra, hein, je m'entends, aimeriez-vous que je vous parle d'abord de l'Osmo 360, de la petite dernière, la DJI Nano, ou, elle est là en face, hein, donc je vais pas la décrocher maintenant, ou de l'Action 5 Pro. Alors bien sûr, elles correspondent toujours à des produits concurrents, dans une autre marque bien connue, hein, qui est la marque Insta360. Pourquoi moi j'ai DJI? Parce que DJI me convient bien dans l'état d'esprit, dans la façon de faire, dans la politique aussi de prix, hein. Chez Insta360, tout est plus cher. Alors c'est peut-être chez DJI que c'est moins cher, mais à qualité égale, DJI est moins cher, plus compétitif. Et puis après, il y a l'environnement DJI, et puis l'environnement fabuleux aussi, c'était tout ce qui était micro, tout ça. Enfin, tout va ensemble, alors que chez Insta360, c'était pas aussi évident. Voilà, donc, dans les commentaires, dites-moi ce que vous préfériez, hein. Je vais même peut-être mettre un post sur la chaîne YouTube. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite donc un bon dimanche. Alors normalement, je ne vais pas vous le promettre à 100%, mais dimanche prochain, le thème ce sera sortie drone entre copains, parce qu'en fait maintenant j'ai déjà droné avec 2 abonnés de la chaîne. Et je tiens à vous montrer ce que ça a pu nous apporter aux uns et aux autres. Alors il n'y aura pas forcément des images de mes compagnons, hein, parce que le but c'est d'aller droner ensemble, c'est pas de faire une vidéo YouTube que je vais mettre sur ma chaîne. Mais ça va vous permettre de vous montrer que ça peut être fort intéressant de droner à plusieurs. Et d'apprendre chacun l'un de l'autre, parce qu'on apprend tous des autres, hein. Et je suis pas un professeur,
C'est pour ça que je réponds aussi à tous vos commentaires chaque fois, parce que moi-même j'en apprends, hein, parce que voilà, il y a des gens beaucoup plus expérimentés que moi qui regardent parfois mes vidéos, j'en suis flatté, hein. Alors je pense à JRF 900, hein, qui est un YouTuber depuis des années et des années, et puis il a montré des vidéos d'à peu près tous les drones qui pouvaient exister, que ce soit des plus perfectionnés, les grandes marques, DJI, Insta360, jusqu'au moindre drone acheté sur Temu, chez Action, enfin voilà, c'est un passionné. Il fait ça de façon très simple. Il a des milliers d'abonnés et des milliers, enfin certainement des centaines de milliers ou des milliers, je ne vais pas regarder exactement de vues. Et j'ai eu le droit à un commentaire de sa part sur une de mes vidéos. Il trouvait ça sympa. Là, je viens de voir un nouvel abonné, c'est JRF 900 qui lui a conseillé. Alors je sais pas si c'est à travers un commentaire ou une de ses vidéos. Il va falloir que j'aille voir, mais du coup je suis flatté. Je suis content. Le but de cette chaîne, ça a toujours été de partager. Et pour l'instant, je trouve que l'on partage tous bien ensemble. Et j'espère que ça continuera longtemps. Et c'est entre autres aussi pour cette raison que je me suis acheté, par exemple, cette dernière caméra pour que ce soit encore un peu plus sympa, hein. Voilà, je me prends un peu au jeu. Alors elle me sert bien sûr pour moi, mais elle sert aussi un tout petit peu pour la chaîne. Je vous souhaite donc encore un bon dimanche, une bonne fin de week-end. N'oubliez pas, dans la semaine, il y a des petits rendez-vous, hein. Alors cette semaine, par exemple, j'ai pas fait la vidéo tuto du samedi, hein. Je suis désolé, j'étais un peu débordé, le temps de tout mettre en place, tout ça, c'est pas toujours évident, hein, parce que bon, il y a d'autres choses dans la vie, hein, que YouTube. Mais je vais essayer de plus en plus d'avoir un rythme régulier. Et donc à la prochaine. Que la force soit avec vous. Portez-vous bien. Et avec les beaux jours qui vont arriver, hein. J'ai vu les premières cigognes, j'ai vu les premières aigrettes dans la région. Normalement, c'est le début du printemps, hein. On va pouvoir tous aller voler de plus en plus. Allez, voler et filmer bien sûr. À bientôt!